Je suis allé dans une école très unique. Il y avait beaucoup d'obscurité là-bas, et soudain, ils ont commencé à faire des exorcismes et certaines personnes devenaient abusives. Ils ont dit qu'ils canalisaient les extraterrestres, ce qui était vraiment sauvage. Ils avaient un moyen de vous attirer. Tout le monde que j'ai rencontré a dit « Oh, je peux voir dans mon troisième œil que vous êtes un guérisseur puissant et que vous allez guérir la foule, donc ce sont des choses effrayantes. Je ne suis pas là pour vous faire peur. Je suis ici pour vous dire que le chemin du nouvel âge ne vous remplit pas. Je ne me suis jamais senti paisible sur cette voie 82 000 $. Je n'avais pas grand-chose quand j'ai commencé, mais Allah m'a béni. J'avais l'habitude de penser que je n'avais pas besoin d'argent, mais Allah m'a fait voir les choses différemment. J'avais l'impression de ne plus vouloir vivre cette vie, mais j'ai commencé à lire le Coran. C'était comme si une ampoule se déroulait et que toutes mes questions ont été répondues. J'ai été étonné de voir comment les mots ont résonné avec moi. Je suis tombé amoureux du Coran tout de suite. Cela a touché mon cœur plus que tout ce que j'ai jamais ressenti. Je suis chanteur professionnel, et je faisais ça depuis 30 ans, mais cela ne m'a pas rendu heureux. Tout le reste est comme un tunnel, et j'attends avec impatience les beaux jours brillants à venir. Lorsque vous devenez musulman, c'est comme si vous traversiez la vie et que le tunnel s'agrandit. Il y a de la lumière au bout du tunnel, et votre Seigneur vous attend. Je dormais, mais j'étais en quelque sorte à moitié endormi, et j'avais l'impression de me tenir au pied de mon lit. Il y avait un être devant moi, et elle a dit, elle aime Dieu. Puis la voix est devenue démoniaque et a dit, elle n'aime pas Dieu. Il a essayé de monter en haut de mon, je viens de dire, j'adore Dieu, et c'était tout ce qu'il a fallu. Il est retourné et je n'ai jamais eu d'autres problèmes comme ça. Mais c'est un exemple de la façon dont le nom de Dieu m'a gardé en sécurité. Croire en Dieu m'a gardé en sécurité. Si vous n'avez pas cela, que se passe-t-il? Ce sont des choses effrayantes, et je ne suis pas là pour vous faire peur. Je suis ici pour dire que si vous faites ce que vous devriez faire de toute façon, ce qui fait de votre mieux pour être proche d'Allah afin que vous puissiez avoir la plus belle vie, vous allez bien. Au revoir, ma chère sœur Loretta Pone. Merci beaucoup de nous avoir rejoints en tant que passagers éternels. Nous étions ravis de vous avoir avec nous. J'aimerais commencer par qui est-elle Poison, pouvez-vous nous parler brièvement de votre vie? Je suis né dans la belle péninsule supérieure du Michigan. J'avais 11 frères et sœurs. Je suis allé à l'université pendant 1 an, puis j'ai déménagé dans une tonnelle et j'ai travaillé sur quelques petits emplois jusqu'à ce que je devienne finalement, de nombreuses années plus tard, je suis devenu. J'étais coiffeur, et c'est là que je suis resté jusqu'à ce que je partis pour l'Égypte. Avant de me convertir, j'ai commencé mon premier livre parce que je pensais à tout ce qui m'est arrivé en Égypte. J'avais besoin de le mettre sur papier, et après un certain temps, ça semblait tellement drôle. C'était tout un voyage, donc c'est tout. Ensuite, je suis allé travailler à l'école islamique après ma convertie. J'ai pris ma retraite il y a environ 8 ans et je viens d'écrire des livres depuis. Comment était votre vie en ce qui concerne la foi? Avant d'être élevé catholique, je n'étais qu'un enfant ordinaire à la recherche de la paix dans ma vie. J'ai eu du mal à comprendre les enseignements de l'Église, et je n'ai pas pu trouver les réponses que je cherchais. J'ai commencé à explorer différentes religions, comme le bouddhisme, à la recherche de quelque chose qui pourrait me donner un sentiment de calme. J'ai lu sur la réincarnation, ce qui a vraiment attiré mon attention. Cela semblait offrir un chemin pour trouver la paix, mais je ne pouvais pas secouer le sentiment que quelque chose manquait. C'est à ce moment-là que j'ai découvert l'islam et commencé à explorer ses enseignements. Une femme que j'ai rencontrée a fait une régression de la vie passée et m'a dit que j'avais un troisième œil très puissant. Elle a dit que j'étais guérisseur, et c'était la première de nombreuses choses qu'elle m'a dit. Elle était si gentille et accueillante, et elle a vraiment pris le temps de comprendre mes besoins. Elle m'a envoyé un autre enseignant qui m'a appris toutes sortes de choses. Nous avons travaillé sur mon corps, mes chakras et mon énergie, et cela a duré des années. Je suis allé à l'école mystère, ce qui a été une expérience incroyable. Cela vous a mis dans un espace où vous n'aviez jamais été auparavant, et il y avait beaucoup d'obscurité là-bas. Nous canalisions les extraterrestres, et vous savez, j'ai suivi des cours sur les archanges et leurs familles. Ce fut un voyage incroyable, mais c'était beaucoup à prendre. Ensuite, comme si les choses ne pouvaient pas devenir plus intenses, l'obscurité a commencé à prendre le relais. Mais, vous savez comment c'est,
J'ai trouvé cet incroyable gourou de l'énergie qui fait du travail d'énergie à distance. Elle a dit que nous allions faire des travaux OPS partout dans le monde ensemble, et un jour, j'ai dû aller en Égypte. Donc, je suis allé, même si je n'avais pas de passeport. Je l'ai fait. J'avais 49 ans et je me suis débarrassé de ma maison et mon travail complet était vraiment exigeant, alors je me suis envolé pour l'Égypte en 3 jours. Elle était censée voler là-bas et me rencontrer et me montrer parce qu'elle était là avant. Mais ses freins sont sortis, donc j'étais en Égypte par moi-même. Elle a dit, il suffit de prendre un chauffeur de taxi et de les emmener à cet endroit dans le. Mon travail était si gentil de vous débarrasser de tout, et je me suis envolé pour l'Égypte en 3 jours. Elle était censée voler là-bas et me rencontrer et me montrer parce qu'elle y était déjà allée. Mais ses freins sont sortis, donc j'étais en Égypte par moi-même. Elle a dit, il suffit de prendre un chauffeur de taxi et de les emmener à cet endroit dans le désert appelé Saqqara. C'est là que se trouve la pyramide de Pa, et vous devez tonifier devant sa niche. J'y arrive et je dis à la billetterie, je veux entrer dans les séraphins. Ils ont dit que c'était impossible parce qu'il était rénové. Il y avait des archéologues là-bas. Je suis dans le désert, à Saqqara, où ils ont ces pyramides incroyables. Je me tiens devant sa niche, et je dis à la billetterie que je veux visiter le Séraphim. Ils me regardent comme si j'étais fou, et ils disent que c'est impossible parce qu'il est rénové. Je trouve des archéologues plus tard, et ils me disent la même chose. Mais ensuite, l'un d'eux vient, et il me laisse entrer. C'est un gars vraiment sympa, et 3 semaines plus tard, je l'épousai au Caire. C'est donc comme ça que j'ai rencontré Allah. C'était musulman et je ne savais rien de l'islam. Je ne suis pas devenu musulman pendant 6 mois. J'ai dû en savoir plus sur l'islam par moi-même, et c'était un peu un voyage. Qu'avez-vous trouvé dans l'islam que vous ne pouviez pas trouver dans le Nouvel Âge? Si vous recherchez la spiritualité sans toutes les règles, c'est un grand chemin. Ils ont parlé de Dieu et des anges, et il y avait beaucoup d'encens et d'huile. Mon professeur de l'école mystère a dit qu'il avait tué un dragon, et il m'a dit que le chemin du Nouvel Âge était comme ça. J'ai remarqué que ce genre de choses peut être un peu trompeur. Ils ont parlé des anges, mais il y avait aussi beaucoup d'encens et d'huile. Mon professeur de l'école mystère a dit qu'il avait tué un dragon. Je veux dire, il vous aspire juste avec. Tout le monde que j'ai rencontré a dit, oh, je peux voir dans mon 3e œil que tu es un puissant guérisseur, et tu vas guérir les foules. Il vous attire, étape par étape. C'est très séduisant, et c'est ce que je dirais aux gens qui le regardent. Mais cela ne vous apporte pas la paix. Mon cher ami, je peux voir avec mon cœur que vous êtes un guérisseur doué, quelqu'un qui a la capacité d'apporter du réconfort et de la guérison à beaucoup. C'est un voyage de découverte, étape par étape, et c'est très tentant. Je comprends pourquoi les gens y sont attirés, mais cela n'offre pas le même sentiment de paix intérieure que j'ai trouvé. Quand j'ai commencé à lire le Coran avant d'adopter l'islam, toutes mes questions ont été répondues. Je dirais la grande différence entre le chemin du Nouvel Âge, qui est ouvert à tout, et l'islam est que ce dernier offre un sentiment de liberté plus profond. Bien que le chemin du Nouvel Âge puisse être paisible, il n'offre pas le même sentiment d'accomplissement intérieur. Il y a une grande différence entre se sentir paisible à l'extérieur et vivre la vraie paix intérieure. Personnellement, je n'ai pas trouvé ce sentiment d'accomplissement sur la voie du Nouvel Âge, comme je l'ai déjà mentionné. J'étais tellement impatient de faire passer les choses au niveau supérieur, et j'ai trouvé les réponses que je cherchais dans l'islam. Je lisais le Coran et je pensais, oh mon Dieu, qui a écrit ça? Je me disais, c'est tellement beau. Avez-vous déjà vécu quelque chose que vous ne pouvez pas oublier? Je suppose que la chose qui m'a choqué de passer à autre chose, c'est quand je suis arrivé en Utah pendant 8 jours. Je me disais, je vis dans un nuage. Mais ensuite, les professeurs sont devenus sombres, ce qui a été un choc pour moi. Vous connaissez ces gens qui étaient si légers? Eh bien, je les suivais, et tout d'un coup, ils ont commencé à faire des exorcismes et sont devenus abusifs. Il y avait aussi cette femme, l'un des professeurs, qui a canalisé un archange nommé Metatron. Vous l'appeliez au téléphone, et elle quitterait son corps et dirait, il va entrer dans mon corps maintenant. Et puis il va entrer dans l'une de vos cellules et vous donner une lecture de l'intérieur de votre cellule. Pourquoi n'ai-je pas pensé que ce n'était pas vrai? Je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait 2 fois, mais rien ne m'a vraiment choqué. Mon gourou est venu en Égypte,
et elle m'a finalement aidé à voir que sa voie n'était pas là le mieux pour moi. Mon mari a dit que je devrais la rencontrer en Angleterre parce qu'il savait qu'elle ne me convenait pas. J'ai été tellement pris dans les choses, cependant, que lorsque nous sommes allés en Angleterre, elle a verrouillé la porte et nous a jetés. J'étais dans sa cour sans rien, et elle avait tout le mien et mon mari dans sa maison. Elle l'a verrouillé et ne nous a pas laissé entrer. J'ai appris une leçon précieuse lorsque je me tenais sous la pluie dans la cour. J'étais confus parce que je n'avais jamais eu ce genre de problème avec elle auparavant. Ensuite, un pilote est arrivé avec de nouveaux vêtements, et le plastique avait ma carte de crédit dessus. Je lui avais donné la carte à des fins commerciales, et c'est là que j'ai perdu tout ce que j'avais jamais gagné. Je n'ai pas pris tout de suite. D'autres fois, elle a fait des choses qui m'ont rendu suspect. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle utilisait ma carte de crédit pour autre chose que les affaires. C'est elle qui a dit que nous devons réserver tous ces ateliers à travers le monde, et j'ai dit, d'accord, un atelier serait de 11 $. J'en avais 5, plus les billets pour y arriver, ce qui a coûté 5 000. Ensuite, elle a essayé d'acheter des meubles sur ma carte de crédit pour 5 000, mais cela n'a pas tout à fait passé. Donc, je dirais environ 80 à 100 000 $. J'ai perdu tellement d'argent sur cette voie. J'ai pleuré et j'ai pleuré et j'ai pleuré parce que tout le monde a dit que lorsque vous allez en Égypte, vous allez perdre tout votre argent et ne rien gagner. Mais cet argent n'avait pas d'importance parce que cela m'a amené à l'islam. Une nuit, j'ai décidé que je ne voulais pas vivre sans être musulman. J'étais vraiment triste sur cette voie. J'ai beaucoup pleuré parce que tout le monde a dit que si vous allez en Égypte, vous allez perdre tout votre argent et ne rien gagner. Mais cet argent n'avait pas d'importance parce que cela m'a amené à l'islam. Une nuit, j'ai décidé que je ne voulais pas vivre sans être musulman. Mais alors j'ai pensé, tu sais quoi? Si je fais ça, je serai encore plus éloigné de Dieu. Alors j'ai dit, non, Dieu. Je vais rester en vie et vivre cette vie que tu m'as offerte. En tant qu'équipe de volontaires éternels, avec votre aide, nous avons déjà inspiré de nombreuses personnes à embrasser l'islam, à porter des hijabs et à commencer. Nous voulons créer un centre de jeunes islamiques pour les femmes pour changer encore plus de vies. Nous pensons que changer la vie d'une femme peut façonner l'avenir d'une génération entière. Envisageriez-vous de soutenir cet effort en cliquant sur le bouton Super Tank ou en faisant un don à notre patron? Ma mère était la seule qui était fermement sur le catholicisme. Elle m'a posé cette question lorsque nous avons eu la conversation redoutée après ma convertie. Elle a dit, « Pourquoi ne vous êtes-vous pas converti au christianisme ?» Je lui ai demandé, « Pourquoi adorerais-je le Fils quand je peux adorer le Père ?» J'ai essayé de lui expliquer une manière qu'elle pouvait comprendre. Après cela, elle était assise là, silencieuse. Elle ne m'a plus jamais posé de questions sur l'islam. Je pense que la raison en est que j'ai eu une enfance difficile. Nous allions à l'église, et ce fut une expérience très déroutante pour moi. Je lui ai demandé, pourquoi adorerais-je le Fils quand je peux adorer le Père? Je lui ai expliqué une manière qu'elle pouvait comprendre. Après cela, elle était assise là, silencieuse. Elle ne m'a plus jamais posé de questions sur l'islam après cela. J'ai eu une enfance difficile. Nous irions à l'église et nous remplirions un banc entier. Ensuite, avant même de descendre les escaliers, les problèmes commenceraient. Je me disais, cela ne peut pas être juste. Il y a une ayah dans le Coran qui dit, peut-être que vous n'aimez pas quelque chose qui est bon pour vous et que vous aimez quelque chose de mauvais. J'étais vraiment aux prises avec l'ensemble des sièges à l'église, et même avant de sortir de la voiture, je me sentais déjà mal à l'aise. Je me souviens avoir pensé, cela ne peut pas être juste. Il y a un beau vers dans le Coran qui dit, Allah c'est ce qui est bon pour vous, même si vous ne le faites pas. C'est exactement ce qui se passait pour moi. Je ne savais pas que perdre tout serait bénéfique pour moi, mais c'était le cas. Cela m'a fait remettre en question mes croyances. J'ai commencé à me demander, était-ce un événement ou une pensée? Et quand ai-je réalisé ce qu'était ce chemin du nouvel âge? Pour vous, Allah le sait, et vous ne savez pas exactement. Je ne savais pas que perdre tout serait bon pour moi, mais c'était certainement le cas. Qu'est-ce qui vous a fait remettre en question vos croyances? Était-ce un événement ou une pensée? Et quand était-ce? Après avoir réalisé ce qu'était ce chemin du nouvel âge, j'ai eu un sentiment cette nuit-là après un mois d'être juste un obus. J'avais le sentiment de ne pas vouloir vivre. C'est ce qui m'a poussé. Ce qui s'est passé, c'est, après cela,
C'était le Ramadan, alors j'ai dit, je veux jeûner avec vous. Apprenez-moi à prier. J'ai fait mon shahadage dans la chambre, et la vie a continué. Après un mois de me sentir un peu perdu, j'ai décidé de tendre la main à un ami Amji. Nous avons eu une très belle conversation sur la vie, Allah et la religion de l'islam. C'était un mois après le 11 septembre, et j'avais l'impression que tout changeait. Je me souviens de lui avoir demandé, quelle est la première chose que vous avez apprise sur l'islam? Elle m'a parlé de la shahada et j'ai décidé d'en savoir plus. Je me souviens que je me suis senti tellement reconnaissant pour la beauté de tout cela. Ce fut un moment charnière de ma vie. Allah a tout enlevé, et je me sentais comme si je ne voulais plus vivre cette vie. Mais ensuite, il m'a offert l'islam, et c'était comme un mois après le 11 septembre, ce qui était incroyable. Quel était l'état de l'islam à l'époque? Avez-vous eu des préjugés? Je dois répondre oui. Je pense que tout le monde le fait. Vous grandissez avec eux et j'ai grandi dans le haut, qui était homogène. Ce n'était pas le genre de diversité auquel j'étais habitué. Quand j'ai commencé à aller à Mji, il y avait juste cette belle chose. Je suis juste allé à une réunion des Nations Unies, et cela m'a ouvert les yeux sur ce qui est vraiment réel, et c'est Allah. Je pense que tout le monde a son propre voyage, vous savez. J'ai grandi dans le haut, ce qui n'était pas exactement un endroit diversifié, mais c'était toujours une belle expérience. Quand j'ai commencé à aller à Mji, cela m'a ouvert les yeux sur la beauté de la diversité. Cela nous a fait réaliser que nous sommes tous créés par un Dieu aimant, peu importe nos différences. Mes préjugés ont fondu et je me suis senti tellement accueilli. Pourquoi avez-vous choisi l'islam par rapport au bouddhisme? J'ai vraiment aimé le concept d'un Dieu doré, mais je n'ai jamais ressenti de lien avec lui. Je voulais juste trouver la paix. Subhanallah, l'islam a été une telle source de sécurité pour moi tout au long de ma vie. Cela ne m'a pas permis de m'engager pleinement avec elle, mais l'islam a été une lumière directrice pour moi. Je sais que vous vous demandez comment cela se compare à autre chose. Je veux dire, comment peut-il? Quelqu'un peut-il vraiment changer l'énergie d'une autre personne par téléphone? Je devrais répondre oui à cela uniquement parce que les uns sont impliqués. J'ai appelé à plusieurs reprises ce gourou de l'énergie en Angleterre, et elle changeait l'énergie de mon corps. Mais c'était le gymnase, et je suis convaincu qu'elle travaillait avec eux. Je pense, et peut-être que nous ne le savions pas, peut-être que nous ne l'avons pas réalisé, mais oui, je pense que c'est possible. Je veux dire, je l'ai vécu, donc je sais. Mais alors vous devez savoir d'où cela vient. Ce n'est pas seulement cette personne, mais la façon dont elle entre dans notre sang. Alors, comment pouvons-nous nous protéger des mauvais êtres? Eh bien, Allah nous a bénis avec toute une ligne de prière du matin, toute une ligne de prière du soir et toute une ligne de choses à dire pendant la journée. Sans cette protection, vous pourriez vous sentir un peu perdu. J'ai l'impression que l'état du matin, le soir et les choses que nous disons pendant la journée nous donnent une base pour aller de l'avant et un sentiment de sécurité. Je dois être très prudent et je dois dire des choses presque tout le temps. Je fais ça parce qu'il y avait une porte ouverte, et si je me faible, cette porte s'ouvre. Je suis toujours conscient de cela, et je me dis, apprenez votre AR, et rien ne peut vous toucher. Si vous faites le bon AR le matin et le bon AR la nuit, après vos prières, vous serez protégé. Allah veillera sur vous si vous demandez, sœur. J'ai récemment entendu parler de quelqu'un qui a essayé de mettre fin à sa propre vie, et cela m'a fait me demander comment nous pouvons être sûrs si nous sommes affectés par ces influences négatives. Avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, il est difficile de savoir comment nous protéger. Si nous n'avons pas notre foi forte et notre façon de relever ces défis, comment pouvons-nous continuer? Je connais quelqu'un qui a essayé de se suicider, et nous sommes inquiets des influences négatives auxquelles elle a été exposée. Comment savoir s'ils nous affectent? Nous sommes à la fin des temps et le chaos tombe sur nos toits comme la pluie. Si vous n'avez pas votre wofar, si vous n'avez pas une foi forte, qu'est va-t-il se passer? Ces sentiments ne disparaîtront pas seuls. Je ne pense pas qu'il soit de Cheyan. Il ne peut que chuchoter. Il ne peut rien faire d'autre. Donc, je pense que ce ne sont que des chuchotements. Ensuite, vous êtes au milieu de ce chaos. Je comprends qu'il peut être difficile de voir la vue d'ensemble en ce moment, mais il est important de se rappeler que nous sommes tous ensemble. Nous sommes tous dans le même bateau, et nous sommes tous connectés les uns aux autres et voilà. Nous devons simplement garder cela à l'esprit et nous rappeler qu'il y a toujours de l'espoir.
Regardez autour de vous. Il n'y a rien d'autre sur cette terre. Notre monde est en difficulté. Nous sommes confrontés à tant de défis en ce moment, et c'est moi mortant d'avoir une forte foi pour le traverser. Nous devons nous reconnecter avec notre spiritualité, avec Allah. Qu'y a-t-il d'autre? Regardez autour de vous. Il n'y a rien d'autre sur cette terre. Nous avons juste une élection. Je veux dire, nous avons des gouffres qui tirent des choses. Revenons à votre islam parce que ce monde se déroule en descente. Y a-t-il un incident spécifique que vous ne pouvez pas oublier? Je vais vous dire un incident spécifique que j'avais avant d'être musulman. Je dormais, mais tu sais, tu es dans cet état de demi-sommeil. Je me tenais au pied de mon lit, et il y avait un être devant moi. Elle a dit, « J'adore Dieu ». Ensuite, la voix, qui sonnait démoniaque, a dit, « Elle n'aime pas Dieu ». Il a essayé de monter dans le sommet. J'étais un peu un cornichon, et tout ce que je pouvais dire était, « J'adore Dieu ». Il est retourné et je n'ai jamais eu d'autres problèmes comme ça. Mais c'est un exemple de la façon dont le nom de Dieu m'a gardé en sécurité. Croire en Dieu m'a gardé en sécurité, et si vous n'avez pas cela, qu'est va-t-il se passer? Ce sont effrayants. Je ne suis pas là pour vous faire peur. Je suis ici pour dire que si vous faites ce que vous devriez faire, ce qui fait de votre mieux pour être proche d'Allah afin que vous puissiez avoir les plus belles fins sur cette terre, vous ne devriez pas avoir de problème. Ce qui vous a le plus impressionné à propos de l'islam? Je n'essaie pas de vous faire peur, mais je veux partager quelque chose qui a été vraiment important pour moi. Si vous faites ce que vous pouvez pour être proche d'Allah, je crois vraiment que vous trouverez le soutien dont vous avez besoin pour créer une belle fin sur cette terre. Je vais vous dire que lorsque j'ai entendu le Coran pour la première fois, c'était comme de la musique à mes oreilles. J'étais chanteur professionnel depuis 30 ans, mais quelque chose manquait. Puis j'ai entendu le Coran, et ça m'a frappé d'une manière que rien d'autre n'avait. C'est l'une des choses qui m'a rendu si reconnaissant pour l'islam. La façon dont ils se sont salués, vous savez, avec chaleur et générosité, a vraiment touché mon cœur. Depuis 12 ans, je ressens cette connexion profonde avec le Coran, et c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Quiconque a connu la connexion unique que vous pouvez ressentir la nuit, lorsque vous êtes éveillé mais qui ressent toujours l'énergie de la journée, c'est ce que je veux dire. Vous pouvez verser votre cœur, et il répondra d'une manière que vous n'auriez jamais pu imaginer. Comment vous avez-vous ressenti lorsque vous avez pris Shahada? Pourriez-vous décrire ce moment pour nous? Pour moi, c'était juste naturel de dire le Shahada. Puis j'ai pensé, d'accord, je ne vais pas à la masjid pour prier. Je vais. Allez-y, versez votre cœur. Il répondra d'une manière que vous n'auriez jamais pu imaginer. Comment vous avez-vous ressenti lorsque vous avez pris le Shahada? Pourriez-vous décrire ce moment pour nous? Pour moi, c'était juste naturel de dire la Shahada. Puis j'ai pensé, d'accord, je ne vais pas à la mosquée pour prier. Je vais apprendre à prier parfaitement, puis je vais à la mosquée et prier. J'ai donc continué à pratiquer à la maison, à prier, à prier, à prier. Le vendredi que j'ai décidé d'aller à la mosquée, je suis arrivé là-bas. Il y avait une autre tante là-bas, et elle ne savait pas dans quelle direction affronter, alors elle faisait face dans le mauvais sens. Je pensais que je voulais prier parfaitement, alors j'ai continué à pratiquer à la maison. Le vendredi, j'ai décidé d'aller à la mosquée, je suis arrivé là-bas et il y avait une autre tante là-bas. Elle ne savait pas dans quelle direction affronter, alors elle faisait face dans le mauvais sens. J'ai pensé, eh bien, elle doit savoir ce qu'elle fait. C'est une tante, et je fais face dans le mauvais sens. Donc, après un an de ne pas aller à la mosquée avant d'être parfait, j'ai fait face dans le mauvais sens. Puis quelqu'un m'a tapé sur l'épaule et a dit, « Sœur, le cas est ainsi. » C'est comme ça que je savais peu, donc le Shahada n'était pas seulement musulman. C'est une praticienne chevronnée, donc elle a ça. C'est une tante, et je ne suis qu'un débutant. Après un an à essayer de tout faire parfaitement, j'ai finalement fait une percée. J'ai tourné dans le mauvais sens et quelqu'un m'a tapé sur l'épaule et j'ai dit, « Sœur, le cas est ainsi. » C'est à quel point je savais peu. Pour moi, être musulman était suffisant. Vous avez commencé à pratiquer l'islam, même en exécutant le salat et le jeûne, avant de devenir musulman. Pouvez-vous décrire ce que cela faisait de prier pour la première fois? Mon premier sujet était naturel. Je ne pense pas avoir eu un sujet littéral depuis que je suis devenu musulman. Je n'ai jamais manqué de prière exprès. Je veux dire,
J'ai immédiatement commencé à prier, et je jeûnais déjà avec lui au Ramadan. C'était un cadeau. Il ne me restait plus rien, et quand je mets mon front au sol, cela était parfaitement logique. J'avais regardé mon mari le faire depuis 6 mois. À votre conversion à l'islam? Ce qui est intéressant, c'est que j'ai tout laissé, et il savait que je quittais tout et que je suis allé en Égypte. J'ai parlé de chaque réunion de famille. Ils ont finalement dû faire une règle, plus de parler de leur état en Égypte. Alors ils étaient habitués à ce que je fasse des choses que le New Age Path était hors du mur et mon frère m'a dit, je pense que c'est juste une autre phase que vous allez traverser. J'ai dit, je pense que vous vous trompez à ce sujet. J'avais un père qui n'était pas si aimant et acceptant, et c'était un problème. Mais je devais juste la couper de ma vie pendant un certain temps. Ma famille était un peu hésitante au début, mais ils sont finalement venus. Ils m'appelleraient séparément et demandaient des conseils en disant, vous êtes si sage. Je répondrais, ce n'est pas moi, c'est le Coran, mais ils ne voulaient pas entendre ça. Le seul moment difficile a été avec ce parent, mais ça va. Au début, ma famille était un peu hésitante autour de moi, mais au fil du temps, ils appréciaient mes croyances islamiques. Ils m'appelleraient séparément et demanderaient des conseils en disant, vous êtes si sage. Je répondrais, ce n'est pas moi, c'est le Coran, mais ils ne voulaient pas entendre ça. Le seul moment difficile a été avec un parent, mais les autres étaient très bien avec. Si c'était trop écrasant pour eux, ils sont restés à l'écart, ce qui me convenait tout à fait. J'ai adoré la réaction de ma sœur lorsque j'ai mis le hijab pour la première fois. C'était comme l'éléphant dans la pièce que mes cheveux étaient couverts parce que personne d'autre ne l'était. Elle s'est finalement penchée et a dit, wow. Les autres étaient très bien avec ça. Si c'était trop pour eux, ils sont restés à l'écart, ce qui me convenait. J'ai adoré la réaction de ma sœur lorsque j'ai mis le hijab pour ma famille pour la première fois. C'était l'éléphant dans la pièce que mes cheveux étaient couverts parce que personne d'autre ne l'était. Elle se pencha finalement et dit, ayant une mauvaise journée de cheveux, Loretta? Tout le monde a juste craqué, et cela a cassé la glace. Ensuite, ils avaient des questions à ce sujet. C'était ma première fois avec ma famille portant le hijab. J'étais principalement avec mon mari et je me souviens avoir accepté le hijab. Je l'avais mis. Je me souviens de ma première fois avec ma famille et comment ils m'ont salué à bras ouverts. J'étais principalement avec mon mari et nous avons passé un bon moment à nous connaître. Au début, j'étais un peu nerveux, enlevant mon hijab et en le mettant. Mais après un certain temps, mon mari a commencé à m'apprendre l'islam. Ce fut un moment merveilleux où nous avons finalement eu l'impression que nous étions sur la même longueur d'onde. Après cela, le reste est venu naturellement. Ma famille était gentille et accueillante, et ils m'ont fait me sentir chez moi. Ils m'ont posé des questions sur ma vie et mes expériences, et j'ai partagé mes histoires avec eux. Une chose qui s'est démarquée était la façon dont ils ont exprimé leur amour pour mes cheveux. Ils ont dit qu'ils avaient manqué de le voir découvert, et je leur ai dit que j'avais manqué de l'avoir couvert aussi. Je suis tellement heureux d'avoir trouvé l'islam à 49 ans. J'ai acquis une certaine sagesse, et je peux tolérer plus que quelqu'un qui s'est converti à 23 ans. J'avais un père qui m'a été méchant en ma présence. Elle lui a dit des choses qui étaient vraiment inappropriées. J'étais tellement en colère que je l'ai coupé pendant un moment et je ne l'ai pas vu beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a eu un cancer et était en train de mourir. Les 2 personnes qui l'ont appelée étaient celles qui ne voudraient jamais rien avoir à faire avec la religion. Elle a demandé à ma sœur chrétienne et à moi de venir vers elle, et c'est ainsi que la nature. Votre famille est consciente que nous sommes sur la vérité. Cela les dérange, mais ils savent que c'est la vérité. Ils le font, c'est en eux. Donc, si vous êtes persécuté, ce n'est pas vous, c'est l'islam. Je viens de garder. Je suis resté calme et gentil avec eux autant que possible. S'ils n'étaient pas gentils avec moi, j'ai essayé de leur pardonner ou de moi-même, et ils ont raté l'islam que je vivais. Donc, si vous êtes aussi bon que possible et que cela ne fonctionne pas avec eux, une petite distance n'a jamais fait de mal. Dean, je fais de mon mieux pour être patient avec eux, et j'essaie d'être aussi gentil que possible. S'ils ne sont pas gentils avec moi, j'essaie de leur pardonner. Parfois, je dois prendre du recul et leur donner de l'espace, et ça va. Si vous vous sentez seul, il est important d'être avec d'autres musulmans car ils peuvent vraiment vous soutenir. Continuez à apprendre et n'abandonnez pas. Si vous continuez à apprendre de différentes conférences, cela vous inspirera. Sœur,
Si notre paix parfaite soit avec vous, que voudriez-vous lui dire? Eh bien, un exercice au Ramadan que j'ai fait était d'écrire une lettre au prophète, et c'était tellement déchirant et beau parce qu'il a souffert pour que nous puissions ayer notre islam. Si vous entrez dans la pièce en ce moment, je baisserai humblement ma tête devant lui parce que c'est ainsi que je lui demanderai de me demander pardon. Je pleurai et ne m'arrêtai pas jusqu'à ce qu'il ferme à nouveau la porte derrière lui. Si vous aviez la chance de parler aux femmes palestiniennes et aux mères palestiniennes, qu'aimeriez-vous leur dire lorsque les larmes cessent de couler? Je leur dirais que nous souhaitons dans ce pays qu'ils aient un peu de leur force, leur courage et leur amour pour Allah. Je leur dirais, croyez en lui. Vous êtes forts, et nous sommes faibles. Nous ne savons pas comment vous le faites, et nous souhaitons que nous puissions soulager votre douleur, mais Allah le fera. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir faire plus, sœur Lheureux à Poison. Merci beaucoup d'être venu. Je leur dirai qu'ils devraient croire en lui. Nous savons que vous êtes forts et nous ne le sommes pas. Nous souhaitons que nous puissions enlever votre douleur, mais Allah le fera. Je suis désolé de ne pas pouvoir faire plus, sœur Lheureux à Poison. Merci beaucoup d'être venu. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. Pour être honnête, c'était l'interview la plus étrange que j'ai jamais eue. Qu'Allah accepte toutes vos bonnes actions et efforts et vous accorde à Jannah. Merci de m'avoir guidé et de m'avoir apporté du matériel utile, Inch'Allah. Azom, musique.